Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 218 de Boruto. On va en faire une live reaction parce que cet épisode normalement est très poignant. Ça va être l'épisode avec Kurama et tout, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et n'oubliez pas, j'ai déjà lu tout ça. J'en avais même fait une live reaction à l'époque, il me semble, je sais pas si je l'avais sorti ou pas. Mais je sais que ce chapitre, je l'ai lu. Et il me semble que je me suis arrêté quelques chapitres après. Hein. Le chapitre d'après, je l'ai lu, puis après vraiment j'ai arrêté Boruto en manga. Donc je pense que c'est le moment idéal pour reprendre l'animé et pour continuer l'animé, enfin continuer le manga mais en animé. Donc on va commencer sans plus attendre. Ah, l'épisode débute avec Kawaki qui prend de haut tout le monde. Ah, tellement stylé Kawaki, sérieux. Et ça commence direct, ça balance des jutsu. Oh là 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 là, c'est vraiment stylé, hein, l'ancienne là. Ah, je vois à peu près ce qui se passe dans cet épisode. C'est vrai qu'il va y avoir des dingueries, mais oh là 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 là, j'ai tellement hâte. C'est vrai que c'est à cause de ce bras que Ishiki a retrouvé Kawaki. Hein. Mais bon, Kawaki est clairement résolu et il va pas abandonner. Oh là là, c'est tellement stylé ce plan. Oh, non mais franchement, l'anime de Boruto, vraiment, il est vraiment beau. Hein. Ah, ça y est, il commence à craquer. Enfin, il arrive à la fin de son cycle, en fait, tout simplement. Donc bon. Et il a intérêt à vite prendre possession de Kawaki s'il veut continuer à vivre. Et là, et oh là là, ça va être trop stylé. Oh là là, c'est trop stylé. Ça, je me rappelle ma réaction lors du manga. C'était trop stylé. Et là, Ishiki qui est carrément en stress, là, ça y est, il est en train de... Il est en train d'être cassé, enfin d'être détruit, quoi. Là, il se demande vraiment ce qui se passe, mais... La réalité des choses, c'est que... En fait, il y a deux Kawaki. Ah non, mais c'est trop stylé. C'est trop stylé. Ah non, mais... Oh là là, non, franchement, c'est trop stylé. Et ouais, il a utilisé le multiclonage. Quoi d'autre comme technique, c'est vrai que le multiclonage. Oh non, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Oh là 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 là. Et là, bah là là, les répliques qui lui balancent. Ah non, vraiment trop stylé. Vraiment trop stylé. Et là, bam, il vient de le détruire littéralement. Il vient de le briser. Et voilà, c'est devenu de la poussière. Ah non, vraiment trop stylé. Ce moment, il était vraiment stylé. Oh, mais en manga, je me rappelle, j'étais devenu fou tellement c'était stylé. Mais là, du coup, forcément, Naruto, ça lui rappelle lui à l'époque. Hein, il arrive aussi à faire qu'un seul clone. Et là, Sasuke, lui, qui perd pas de temps, il veut savoir comment va Naruto. D'ailleurs, pour l'instant, Boruto n'est pas là. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là, on nous éclipse bien Boruto. Et voilà, et voilà. Oh, c'est trop stylé, c'est trop stylé, c'est trop stylé. Et voilà. Voilà, personne s'y attendait par contre, hein, mais... Oh, mais non, mais... Cet épisode, mais... Cet épisode. Et là, truc intéressant à savoir, c'est que... Ce rancunier de Momoshiki, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté l'œil de Sasuke, là où justement, il lui a... Attendez, je me pose, là où justement... à l'époque, Sasuke lui avait planté son œil dans la main. Vous vous rappelez, là, dans le film et dans l'anime, du coup, quand Sasuke, justement, utilise sa technique et du coup, je crois qu'il téléporte Momoshiki et lui, ou quelque chose comme ça. Et il arrive et bam, il lui plante sa main, mais là où il y avait son œil, je crois. Et là, en fait, bah, Momoshiki vient de faire littéralement pareil. Ce mec est un rancunier comme pas possible. Et là, il vient juste de se venger, en fait. Là, le dicton œil pour œil, dent pour dent est littéralement appliqué à la lettre, vraiment. Donc, c'est vraiment ultra stylé, vraiment. Et franchement, ça, je me rappelle quand j'avais capté ça. Oh là 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 là, j'étais comme un fou aussi. J'étais là, mais ce rancunier de fou. Et là, du coup, attendez, je sais pas si vous avez capté, mais là, c'est bel et bien le Rinnegan de Sasuke qui est parti. Il a crevé l'œil où le Rinnegan se situait. Donc là, Sasuke en soi, il devient plus ou moins inutile. Ah, et Kagaki qui essaie de ramener Boruto à la raison. Oh non, c'est stylé, les plans sont stylés. Et là, bam, ça se balance des petits kunai et tout là. Oh non, c'est stylé. Oh, l'animation, franchement, elle est fluide, elle est vraiment parfaite. Ouh, et là, bam, il se fait planter au niveau du dos. Et bam, Sasuke qui lui met un bon petit high kick là. Oh, Sasuke qui s'est fait planter l'œil quand même. Hein. Au calme, il continue. Ah, oh, il a bronché zéro ce mec, c'est incroyable. Et voilà. Du coup, il s'est fait avoir comme ça en fait. Genre, même si le Kama est plus là, bah les données, elles restent là en fait. Elles sont ancrées en lui. Et ouais, environ 80% forcément. Là, il est vraiment dans le caca. Bah en fait, ils sont tous dans le caca là actuellement. Naruto qui peut plus bouger. Sasuke qui a plus son Rinnegan visiblement là. Qui s'est fait planter son œil en fait, planter l'œil. Ishiki, Kawaki qui va essayer de lutter mais est KO quand même.
Et Boruto qui se fait posséder. Oh, mais il est trop stylé, vraiment tellement stylé, sérieux. Et là, Sasuke qui. Oh là là. Il va pas hésiter à le tuer, hein. Comme... Oh, c'est trop stylé, là, les jutsu à une main aussi. Mais Sasuke qui va pas vraiment hésiter une seule seconde à tuer Boruto, hein. Il l'a dit, hein. Et là, il vient de capter la carabistouille un peu. Parce que là, il a pas du coup absorbé l'attaque, Momoshiki. Par contre, je viens de capter. Ce qui est dommage, c'est que là, vous avez pas les voix et tout. Mais la voix de Boruto, c'est pas Boruto en fait, c'est Momoshiki. Là, il n'y a pas le petit mixte entre les deux quand il apparaît pour la première fois. Et allez, boum, la Materasu. Mais bon, visiblement, il esquive tout, Momoshiki. Mais Sasuke a bien capté le truc. Bah non, vraiment, il est trop stylé comme ça. Vraiment, c'est... Et voilà. Du coup, bah, Momoshiki, ouais, il aspire pas du tout le chakra et tout. Donc, voilà, il y a un truc qui cloche. Et du coup, là, forcément, Momoshiki a compris que Sasuke a capté. Ah, et voilà, le Rasengan, du coup, qui en plein cœur direct. Et ça fait très mal, ça. Oh là là. Mais vraiment, les plans sont stylés. Aïe, 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 aïe. Mais là, vraiment, il leur renvoie tout, quoi. Et bon, même si, en soi, à ce moment-là, c'est Momoshiki qui se l'est pris par Boruto. Mais là, Momoshiki renvoie ça à Sasuke. Enfin, du coup, c'est dans le film hein, qui s'est pris ça, Momoshiki. Au niveau de la joue, il me semble. Par contre, il doit douiller, là, Kawaki, hein. Il ouais, c'est ça, il est en train de se brûler lui-même, le fou. Mais bon. Ils ont pas le choix, là, sinon ils meurent tous, en fait. Et là, forcément, il l'oblige à aspirer le Katon. Et en fait, voilà, en faisant ça, bah, Boruto, lui, il peut se réveiller, du coup. Bah voilà, regardez. Ça commence. Oh là là. C'est trop stylé, c'est trop stylé. Cette scène est vraiment trop stylée, vraiment, elle est incroyable. En manga, elle était ouf. Et là, non, il est bloqué. Boruto qui reprend l'ascendant. Oh, c'est trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Et là, ce qu'il va faire, ça va être dingue. Enfin, ça va être dingue. Il va faire un truc, c'est vrai que c'est tout bête, mais il lui brise la corne. Bam. Par contre, ça doit faire ultra mal. Hein. Et là, du coup, ça y est, on a le Boruto, le vrai Boruto. Et là, Sasuke, il capte que Naruto, là, c'est pas normal. Et là, oh là, j'ai hâte. J'ai hâte. Là, c'est le moment d'épisode, à ce qui paraît. Ça fait tellement longtemps, c'est vrai qu'on n'a pas vu cet endroit. Oh là là. Et là, Kurama qui est juste derrière. Oh là là. Forcément. Voilà. C'est la fin du voyage. Ouais, Naruto, il s'y était résigné un peu. Hein. Tu sais, là, il est... Ah là, son seul regret, c'est de ne pas avoir dit adieu à Imaru Hinata. C'est totalement... C'est compréhensible. Hein. C'est vrai que, ouais, il y a Kurama, entre guillemets, qui est apparu à un moment quand Kawaki il voulait se casser. Boruto et Kawaki sont vraiment comme des frères. Leur rivalité les fait grandir. Bah ouais, c'est clairement ça. Hein. C'est un peu bah, le Naruto Sasuke, quoi. Bah voilà, comme Sasuke et toi-même, Kurama le dit. Forcément, ça gêne Naruto un peu. Oh, c'est trop mignon ce qu'il dit Naruto. Oh non, non, je sens que je vais... Oh, je vais pleurer. Moi j'avais un frère. Ah là, il y a des larmes qui vont peut-être couler. Hein. T'étais à mes côtés. Oh là là, les larmes commencent à monter. T'es plus qu'un frère. Oh, c'est bon, c'est bon. Ah là, désolé, vous avez pas le son, mais... Oh là là, t'es avec moi depuis le plus jeune âge. Oh là là. Et là, il l'a vu grandir, forcément. Oh... Purée, mais on a tous grandi. Ça te ressemble pas d'être sentimental. Aïe, 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 aïe. Bah ouais, clairement, c'est le moment d'évoquer le passé, là. J'étais un bloc de haine. Quand on m'a enfermé dans ton corps de nouveau-né, le ressentiment qui bouillonnait en moi n'a pas disparu. Non, il a quand même tué ses parents, c'est vrai quand même. Aïe, 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 aïe. Là, ça parle, mais tout le monde a été largement compensé par cette infortune. Forcément, bah ouais, sans Kurama, ça serait pas passé comme ça du tout. Hein. Les humains s'intéressent qu'à la force des bijoux. Kyuubi, Hachibi. Personne ne nous appelait par notre nom. Bah c'est vrai que Naruto, enfin, et Lorikudo. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est les seuls qui ont eu cette attention avec les bijoux. C'est vrai, mais la bonté de Naruto, Je me souviens parfaitement du jour où tu m'as dit que ton nom était Kurama. Oh non, mais c'est beau, purée, c'est beau. C'est beau. Si tu m'avais pas aidé, j'aurais pu perdre quasiment tous mes combats. C'est vrai, c'est totalement vrai.
Oh là 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 là. On aurait pu régler son compte à Totsuki. C'est... Je serais pas mort pour... Comment... Oh, aïe aïe aïe. C'est pourtant pas le moment. Et là, du coup, les deux, vraiment, ils se parlent, mais... Leur relation, ouais, aussi, c'est incroyable. Et là, du coup, ils rigolent. Oh, c'est trop beau. Mais ça me fait rire, mais c'est un rire de... Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Et là, forcément, le dernier point contre point. Ah, j'ai vraiment adoré passer tout ce temps avec toi. Rien que cette phrase. Oh là là, moi aussi, je me suis bien amusé. Entrons ensemble dans l'au-delà. Ah, voilà. Voilà. Depuis ma naissance, on ne s'est pas quitté une seule fois. C'est vrai qu'il est depuis sa naissance, il est dans Naruto, Kyuubi. Enfin, Kurama. Ce serait bête de ne pas mourir ensemble. Et là, Kurama qui regarde Naruto bizarrement. Et voilà, il a compris de travers. Comment ça a compris de travers? Je ne t'ai dit que tu allais... Je n'ai jamais dit que tu allais mourir, c'est vrai. Je ne t'ai menti à aucun moment. Aïe aïe aïe. Alors on pourra écouter les autres. Et là, Naruto, il est perdu là par contre, c'est normal. Mais ouais, forcément, il aurait pas accepté direct. Il aurait même pu refuser en fait, c'est ça, ouais. Il aurait carrément été contre que Kurama parte, mais pas lui. Et non, non, il aurait pas accepté. C'est toujours compliqué avec toi, bah c'est vrai, hein, Naruto, lui, il veut laisser personne périr en fait, il veut sauver tout le monde. Quand un bijou est extrait du corps de son hôte, cet humain meurt. Mais ce n'est pas le cas cette fois. Parce qu'en fait, il n'y a que, du coup, Kurama, quoi, enfin, ton chakra de bisou va... Ah, ok, voilà, c'est juste le chakra du bijou qui va partir. Mais à aucun moment, on extrait réellement Kyuubi, quoi. Le prix à payer est ma vie. Pas la tienne, Naruto. Oh, et là, il est perdu. Oh là là, mais le regard de Naruto. Oh là là. Oh non. Oh non. Ne regarde pas comme ça. C'est ça qui est pénible chez... Oh non. Et Kurama, là, du coup, qui disparaît. Je crois que le ciel m'appelle. J'y vais. Fais attention. Bah ouais, il disposera plus de cette puissance dès lors que je ne serai plus là. Ça y est. Kurama. Si tu te refermes pas, tu me rejoindras vite à l'au-delà. Enfin, aïe 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 aïe. Et voilà. Oh non. Oh là là. Oh non. Et oh non, c'est trop stylé. C'est trop stylé, c'est trop stylé, c'est trop stylé. Et là, tous les moments où il y en a... Purée, mais les deux, au début, ils se détestaient. Kurama, c'est la cause de tous les problèmes de Naruto au début. Mais au fil et à mesure du temps, ils ont commencé à s'apprécier, à collaborer ensemble. C'est tout bête, au début, c'est une collaboration. Et puis après, bah, ils ont commencé à s'apprécier petit à petit. Jusqu'à devenir des amis et même plus que ça, en fait. Hein. Naruto sans Kurama, c'est pas Naruto. Et Kurama sans Naruto, c'est pas Kurama, en fait. Oh non, c'est trop stylé. Oh là là, et là, tous les moments qui repassent, mais avec l'ending en fond en plus. Ah non, c'est trop stylé. C'est trop stylé, c'est trop stylé. Oh là là, donc là, dites-vous qu'on vient de perdre Kurama. Donc là, concrètement, Kurama, ça y est, bye bye, il est plus là. Et... Aïe 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 aïe. Ah, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Naruto sans Kurama, dites-vous ça. Naruto sans Kurama. Oh non, 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 mais... Je te laisse. Porte-toi bien. Purée. Naruto. Aïe aïe aïe. Ah, non, c'est trop. Ne pars pas. Bah oui, bah... Et là... Boruto qui est là. Qui prend la main de son père. Oh, les plans sont magnifiques. Et là, il est... Oh non, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop stylé. Et oh non, non, c'est trop triste. Épisode 218, compagnon. Aïe 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 aïe. Et là, du coup, preview, prochain épisode. Ok, d'accord. Bon, en preview, on va zapper, mais on va mettre un plan plus stylé là pour la fin de vidéo. Voilà, là, ce plan, il est plutôt stylé, j'aime bien.
Donc, que dire de cet épisode? Alors, masterclass. Clairement, cet épisode est une masterclass totale. Il y a de tout. Alors là, rien que le début là, où du coup, bah, Kawaki arrive à tromper Ishiki justement avec un jutsu, hein, clairement, avec le multiclonage. Multiclonage qui est, bah, c'est symbolique. C'est la première technique de Naruto. La technique qu'il n'arrivait pas à utiliser au début. C'est en partie à cause de ça qu'il allait redoubler encore une fois, que plein de choses. Et au final, bah, c'est devenu la technique emblématique de Naruto, la technique qui sait le mieux utiliser avec un truc tout con, mais avec le sexy jutsu. Hein. Le sexy jutsu aussi, hein, il sait méga bien utiliser Naruto. Et vous voyez, et là, du coup, vraiment, c'est grâce à ça que Kawaki arrive à tromper Ishiki. Donc c'est vraiment très beau au niveau de la symbolique. Juste après, on a juste Boruto qui se fait posséder par Momoshiki et qui, bam, plante directement Sasuke au niveau de son œil. Alors ça, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, enfin qui ne sont pas fait spoil, qui ont la chance de ne pas se faire spoil, bah alors là, c'est incroyable, vraiment incroyable. Alors là, c'était une dinguerie. Moi, je me rappelle à l'époque, je m'étais fait spoiler là, ça sur Twitter. C'est la seule chose que je m'étais fait spoil. Mais ça m'avait bien dégoûté quand même, parce que c'était vraiment... c'était vraiment un truc, hein, ce passage, vraiment. Et ouais, et après, du coup, on a justement Kawaki et Sasuke contre Momoshiki. Qui, justement, ils arrivent à venir à bout de Momoshiki. Sasuke qui capte directement bah, la carabistouille un peu. Et Sasuke sans son Rinnegan. Ouais, juste là, dites-vous que là, Naruto n'a plus Kyuubi. Et Sasuke n'a plus son Rinnegan. Là, clairement, le message, c'est bah, on passe à la nouvelle génération. La nouvelle génération reprend le flambeau, ça y est. Là, c'est place à la nouvelle génération. Les anciens, c'est des anciens, ça y est. Ils ont mené leur dernier combat. Et maintenant, c'est la nouvelle génération qui va devoir tout endosser, qui va devoir assurer l'avenir. C'est beau, en réalité, c'est très beau comme message. Et à la fin, on termine sur Naruto et Kurama. Mais que dire de cette scène, vraiment. Mais les larmes sont montées, j'avais les larmes aux yeux hein, pendant la scène, j'avais clairement les larmes aux yeux et c'était beau parce que Kurama fait partie de Naruto encore une fois. Hein. Naruto sans Kurama, ça ne serait pas passé pareil, hein, clairement. Naruto sans Kurama, bah, c'est plus réellement Naruto. Cette puissance qu'il avait en lui, cette réserve de chakra incroyable, bah, c'est via Kurama tout ça. C'est Kurama qui lui passait ça. Et c'est beau parce qu'au début, ils se détestaient les deux. Kurama ne pouvait pas supporter être dans Naruto. Et Naruto était haï, repoussé par tout le monde à cause de Kurama. Et les deux ont commencé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, à collaborer. Et petit à petit, ils ont commencé vraiment à travailler ensemble. Et ils ont commencé à s'apprécier. Et puis au final, ils sont devenus des amis. Et bien plus que ça, en fait. Ils sont devenus bien plus que ça. C'est bête, mais Kurama, c'est aussi un petit peu le père spirituel de Naruto, dans un certain sens. Hein. Même si le père spirituel de Naruto, ça reste tout de même notre cher et incroyable Jiraiya. Mais Kurama, vous voyez, c'est... En fait, ça... Voilà, Kurama, ça peut-être... On va dire que si Jiraiya est le père spirituel de Naruto, alors Kurama est le grand frère spirituel de Naruto. Celui qui lui montre la voie, celui qui l'aide, en fait, quand il a besoin d'aide. Celui qui est là pour lui quand vraiment il a vraiment besoin d'aide. Et ouais, franchement, c'est vraiment beau. Et les adieux sont poignants parce que du coup Naruto, tout le monde pensait que Naruto allait mourir avec Kurama, forcément. Mais en fait non, Kurama dès le début il a jamais dit que Naruto allait mourir, il a mis une nuance en fait. Et avec cette nuance forcément, bah quand on connaît pas... En fait on s'est tous dit au début, même les mangani, hein, on s'est tous dit bah ça y est c'est la fin de Naruto et la fin de Kurama. Et en fait non, pas du tout, c'est juste la fin de Kurama. Naruto lui vit encore et en fait va pouvoir voir cette génération grandir et endosser tout le rôle qu'ils doivent endosser en fait pour l'avenir, pour avoir un avenir radieux. Il va être là, il va pouvoir voir ça. Kurama hélas ne pourra pas voir ça, même s'il en a vu beaucoup de choses lui, hein. Mais là clairement Kurama ça y est, il est plus là. Ah non, c'est incroyable, vraiment c'est ultra triste parce que bah encore une fois Kurama c'est une figure emblématique de Naruto. Il est là depuis le début, lui aussi. Au début, on le détestait, à la fin, on l'adorait. On l'a kiffé comme pas possible, Kurama. Et là, il disparaît. Et encore une fois, là, Naruto n'a plus Kyuubi. Enfin, n'a plus Kurama. Et Sasuke n'a plus le Rinnegan. Là, ça y est, là, la nouvelle génération prend vraiment place. Ça y est, eux, ils vont être là, à la limite, ils vont pouvoir les conseiller. Mais c'est tout. Ils vont les conseiller, mais sans plus. Et alors là, le débat qui va éclater, est-ce que du coup, maintenant Sasuke est supérieur à Naruto?
Voilà, là, ce débat, vous allez voir, il y a des gens qui vont commencer à relancer ce débat et tout. Et je pense que, de mon avis, comme ça, de prime abord, je dirais que Sasuke, maintenant, est plus fort que Naruto. Mais de peu, attention. De pas beaucoup, il est plus fort de peu que Naruto. Mais les deux s'équivalent quand même, hein. Les deux s'équivalent plutôt. Non, s'équivalent, bref, s'équivalent, il me semble. Mais voilà, les deux sont clairement plus ou moins du même niveau. Il y en a juste un qui a un poil plus fort que l'autre, mais voilà. Et voilà, et du coup, franchement, l'épisode était vraiment beau, était magnifique. L'épisode en 10 sur 10, il y avait tout, hein. Il y avait de la fight, c'était vraiment stylé. L'animation, les gens, l'animation, elle était vraiment bien, elle était au rendez-vous, vraiment. Et ça, vraiment, un grand merci aux animateurs, hein, et un grand merci au studio qui fait Boruto, à tous ceux qui taffent autour de Boruto. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires, et puis normalement, là, on va peut-être prendre un rythme, reprendre dans un certain sens, parce qu'il y a déjà eu du Boruto dans ma chaîne, mais en manga, et là, on va prendre le sens de l'animé, parce que, après ça, là, après cet épisode, je suis plus à jour comme ça. Bon, je crois que je suis encore à jour pour l'épisode prochain, mais j'ai vraiment plus de souvenirs de cet épisode. Et à partir de là, Boruto, j'ai arrêté. Et du coup, là, je pense que c'est le moment idéal de reprendre en animé et d'avoir justement cette vidéo tous les dimanches. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.